Donc, pour celles qui ne me connaîtraient pas ou pas trop, ou de il y a longtemps, ou de je sais pas, moi je m'appelle Solène, donc je suis coach ICF, je suis aussi maître praticien en PNL et puis je suis aussi certifiée par l'Université de Berkeley sur l'intelligence émotionnelle et la science du bonheur. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans et puis depuis un an, j'accompagne vraiment les entrepreneuses hypersensibles. Donc ça fait vraiment un an que je suis sur ce créneau-là et que j'accompagne les entrepreneuses hypersensibles à faire décoller leur activité, mais à le faire, on va dire, dans une bonne santé mentale. D'accord? Parce que j'ai pu constater que, ben, effectivement, le lancement dans l'entrepreneuriat, ça pouvait être quelque chose d'assez stressant. Et aussi, j'ai constaté que beaucoup de femmes hypersensibles qui ont vraiment participé à des programmes que j'ai participé dans le marketing, etc. Et ben, ce qui était proposé n'était pas toujours adapté en fait pour elles et leur permettait pas en fait réellement de passer une étape et d'arriver à faire ce qu'elles ont envie de faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer quelque chose de très particulier qui aide à la fois, donc on va dire sur la partie marketing, etc., classique, mais qui aide aussi surtout à se sentir mieux, se sentir bien aligné, comment vraiment trouver sa stratégie à soi, trouver son alignement et faire quelque chose dans lequel on puisse se sentir bien. Donc, c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est les 3 clés, en fait, pour à la fois faire décoller son activité, mais aussi le faire dans une certaine sérénité, dans un alignement personnel et pouvoir se sentir bien dans cette activité. Puisque j'imagine que si vous avez lancé votre activité, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour pouvoir peut-être davantage vous épanouir et davantage vous sentir mieux. Dites-moi si c'est le cas, c'est quand même pour plus vous épanouir. Oui, Ok, c'était surtout pour fuir le monde de l'entreprise, je me sentais pas forcément bien en termes d'intégration, en fait. ouais, Mmh. ok. Donc tu t'es dit, j'essaye de me mettre en solo pour voir comment ça donne quand je me mets, quand Ouais, je crée ma propre structure, ma propre activité, c'est c'est ça? ça, c'est ce que je préfère, exactement. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai que c'est super de se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est vrai que comme tu dis, on fuit un peu le monde du salariat. Mmh. Pour autant, bah, on a été, hein, vous avez remarqué, très formaté à ce monde du Ouais. salariat. Donc, quand on arrive dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile, c'est un petit peu le grand vide. Et dans ce grand vide, bah, il y a plein de conditionnements, il y a plein de choses à aller regarder. Mais c'est ce qui fait aussi la superbe expérience de devenir entrepreneur, c'est aussi de faire face à tous ces challenges-là et permettre de pouvoir s'améliorer. Alors, donc, les 3 clés. Donc, la première, ça va être apprendre à s'aimer, à s'accepter. On va le voir. Euh, pour vraiment faire quelque chose qui nous convient, mais aussi pour avoir les réelles compétences. Je ne sais pas ce que vous faites comme activité, Manon, Laura. Est-ce que vous êtes dans le coaching, la sophrologie, la naturopathie? Qu'est-ce que vous avez lancé comme business? Moi, je suis data analyst. Data analyst, ok. Et Manon, Moi, je suis dans le développement durable. dans le développement durable. Ok. Et donc des choses qui sont en dehors de tout ce qui est bien-être et coaching. Ça marche. Après, la deuxième étape, ça va être de définir sa stratégie étape par étape, d'accord? Pour avoir un plan clair, parce que la problématique, c'est qu'en fait, ben, comme on est tout seul, si on se définit pas une stratégie, ben, on va avoir tendance à partir en fait dans tous les sens. Et en partant dans tous les sens, on a peu de chances d'avoir des résultats. Et puis, troisième, c'est devenir la femme créative de sa vie, c'est-à-dire, bah, en fait, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat parce que on avait envie de choses différentes, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à prendre ses responsabilités et à, en fait, faire le travail qui est nécessaire pour acquérir les compétences nécessaires? Et là, quand je dis les compétences nécessaires, je parle pas forcément en termes de compétences purement par rapport à votre métier, mais vraiment aussi par rapport aux ambitions que vous avez et à la femme que vous avez envie de devenir. D'accord?
Est-ce que je fais vraiment ce travail-là? Donc, c'est étrange les images. Vous voyez qu'il n'y a pas d'image aussi? Oui, en Oui. effet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les images, elles sont pas téléchargées. Bon, bah, je suis désolée, ça sera sans les images téléchargées. Donc, la première étape, c'est apprendre à s'aimer et à s'accepter. D'accord? Pourquoi apprendre à s'aimer et à s'accepter? Parce que, en fait, sinon, euh, on idéalise toujours qu'on est autre chose. Et en fait, ça crée énormément de stress parce que je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous suivez depuis que vous êtes entrepreneuse, si vous traînez un peu plus sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc., que vous avez peut-être tendance à vous comparer, à penser qu'il faut faire de telle manière ou de telle manière, etc. Et ça a tendance à créer vraiment un stress permanent, un stress qui, on voit bien, ne nous fait clairement pas du bien et un stress qui va vraiment vous ralentir dans l'avancée de votre activité. D'accord? Donc, je ne sais pas vous, mais on crée souvent son entreprise pour être un petit peu plus épanoui ou trouver sa voie ou trouver sa manière de faire. Et en fait, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se prend la tête de manière complètement excessive, on a des doutes permanents et finalement, ça commence à affecter aussi notre vie, notre relation avec les autres, etc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous stressent vraiment dans le fait de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. Ouais, ok. Alors, Moi aussi, enfin, je me compare, je pense, très régulièrement. Non, moi, c'est pareil. je pense que c'est normal de se comparer. Faut pas dire ok, je devrais absolument pas me comparer, etc. C'est normal. C'est comment en fait, à un moment donné, je trouve les stratégies pour éviter de le faire. C'est-à-dire donc déjà, je passe moins de temps sur les réseaux sociaux. Vraiment, je me discipline par rapport à ça. Donc, devenir entrepreneuse, c'est aussi savoir créer de la discipline dans sa vie. Donc, est-ce que je le fais vraiment? Je me crée de la discipline par rapport à ça. Mais aussi, est-ce que je fais ce travail personnel que me demande le lancement de mon activité? C'est-à-dire aussi, moi j'accompagne aussi beaucoup de personnes dans le bien-être, de coaching, etc. C'est très bien, j'ai envie d'accompagner les autres ou j'ai envie de soutenir le développement durable, etc. Mais est-ce que je fais attention moi-même à mon écologie interne? Est-ce que je fais le travail? J'ai fait le travail vraiment pour moi me sentir bien avec moi-même. Et ça, c'est le truc euh, où peut-être je vous fais un peu mal en vous disant ça, mais ma mission, c'est vraiment de sortir un peu les femmes hypersensibles de ce déni-là, c'est-à-dire qu'elles sont magnifiques, elles ont une créativité débordante, etc. Mais elles ont aussi eu un émotionnel fort, mais aussi les événements du passé ont eu un impact qui était parfois un peu plus douloureux sur elles. Donc, est-ce qu'elles font vraiment ce travail-là, en fait? D'apprendre à s'accepter, d'apprendre à s'aimer, d'être réaliste sur quels sont leurs talents. Donc, est-ce que je sais vraiment quels sont mes talents et est-ce que je sais vraiment quelles sont mes limitations? D'accord, ça c'est la connaissance de soi et on a beau faire plein d'exercices de développement personnel, etc. Mais est-ce que je suis vraiment consciente de ça aujourd'hui? Je sais vraiment là où sont mes points forts, mais je sais aussi là où je dois faire attention, vraiment. Parce que en fait, là, je me mets moi-même en danger, je mets mon entreprise en danger, je mets ma relation de couple en danger, je mets ma famille en danger, etc. Souvent, les personnes hypersensibles ont un discours intérieur jugeant, d'accord? Donc, ça va être super important d'apprendre à développer ce discours intérieur aidant, notamment en développant des compétences comme l'autocompassion, mais pas que. Vous l'entendez sans doute partout aussi dans les histoires de développement personnel, c'est-à-dire que nos pensées créent notre réalité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement simplifié, d'accord? Donc, je ne prendrai jamais exactement cette phrase-là, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, dans le sens où si à un moment donné, vous passez 90% du temps à vous juger, ça va être compliqué d'inspirer les gens ou de faire quelque chose, de faire en sorte que les gens ils aient envie de venir vers vous. D'accord?
Les personnes hypersensibles aussi ont parfois des maux physiques, d'accord? Pourquoi? Parce que cet émotionnel-là, il est fort, parce qu'il y a des émotions parfois qui peuvent se cristalliser. Et c'est ce qui fait que parfois, ils n'ont pas une énergie toujours constante, d'accord? Je ne sais pas si ça vous arrive, voilà, d'avoir, soit ça peut être des problèmes digestifs, ça peut avoir des maux de dos, ça peut, voilà, avoir en fait, de la somatisation vraiment qui se transforme dans le corps et qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une énergie qui est une énergie un peu constante et qui nous permet aussi, en fait, de pouvoir vraiment travailler comme on a envie de travailler, de pouvoir avoir cette énergie parce que lancer son entreprise, ça demande de l'énergie. Et comment j'arrive, à la fois mon émotionnel, mais à la fois mon corps physique, de pouvoir avoir cette énergie constante qui me permet de créer vraiment mon entreprise. D'accord? Qu'est-ce qui souvent est une perte aussi d'énergie pour les personnes hypersensibles? C'est qu'elles ont du mal à poser leurs limites. D'accord? Poser leurs limites dans leurs relations familiales, dans leurs relations de couple, avec leurs parents, etc. Ce qui fait, vous savez, c'est le côté people pleaser. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, elles vont être souvent tunées vers l'extérieur et c'est ce qui fait qu'en fait, elles vont plus se concentrer sur les problèmes des autres que leurs problèmes à elles. Donc, au lieu de passer du temps à répondre à leurs propres problématiques, elles vont soit avoir tendance, je ne sais pas, avec leur conjoint à regarder quel est leur problème à eux, regarder comment elles peuvent les aider, les juger, juger les autres personnes parce que en fait, elles n'ont pas fait ça, elles n'ont pas fait ça. Et ça, en fait, c'est un mécanisme de la personne empathique, c'est-à-dire que bien souvent, les personnes empathiques, pendant l'enfance, ont développé ce truc, c'est-à-dire que s'il y a un problème, donc une problématique qu'on vit pendant l'enfance, d'accord, eh ben, on va avoir tendance à se couper de son corps et on va avoir tendance à regarder l'extérieur. Regarder l'extérieur pour savoir si on est en sécurité, pour savoir si je dois dire oui ou je dois dire non. Donc, je ne me connecte pas à moi pour savoir si je dois dire oui ou je dois dire non, si j'en ai envie, si j'en ai pas envie, si j'en ai besoin, si j'en ai pas besoin. En fait, je regarde l'autre et je regarde si je pense que l'autre a besoin, si je pense que l'autre a envie, et je fais en fonction de ça. D'accord? Et ça, c'est primordial pour la personne hypersensible de vraiment développer cette capacité, cette compétence-là à revenir dans son corps et de savoir vraiment couper, d'accord, avec les autres. D'accord? Et ça va permettre vraiment d'établir aussi des meilleures relations dans sa vie. C'est-à-dire que c'est pas que je t'aime plus, c'est pas que j'aime plus mes parents, j'aime plus mes enfants, j'aime plus mon conjoint, etc. C'est qu'à un moment donné, en fait, si tu es de mauvaise humeur, je m'en fous. Parce que moi, j'ai ma vie, j'ai mon entreprise à construire, j'ai mes choses à faire là, tu vois. Donc, je ne peux pas passer ma journée à déprimer parce que toi, tu es contrarié le matin parce que tu as perdu tes clés, tu vois. J'exagère le truc fortement, mais c'est ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est super important de pouvoir retrouver son énergie. Et donc ça, il y a un travail aussi à faire là-dessus. C'est pour ça que moi, je fais de l'hypnose, de l'EFT, que je fais des méditations en fait qui aident en fait vraiment à faire ce travail-là. Et ça, c'est hyper libérant. C'est hyper libérant pour une personne hypersensible parce que ça lui permet de retrouver son énergie. Au lieu que son énergie soit tout le temps dispersée à l'extérieur, l'énergie est à l'intérieur pour faire ses projets. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'aide plus jamais les autres, ça veut dire que je le fais quand je le décide et ça veut dire que je sais couper quand j'en ai besoin. D'accord? L'autre chose aussi que je peux constater en accompagnant depuis plus d'un an les femmes hypersensibles, c'est vouloir atteindre des standards qui sont irréalistes. D'accord? Les hypersensibles, on le sait, et moi, Dieu si j'en suis une idéaliste, d'accord? Et ça a plein de points positifs d'être idéaliste parce que c'est probablement ce qui a fait que vous avez lancé votre business et que vous le faites
dans quelque chose qui a du sens, quelque chose qui va avoir de l'impact, d'accord, écologique, humain, etc. C'est vraiment la force des hypersensibles, d'accord, c'est que souvent, les hypersensibles vont aller vers des domaines qui vont transformer le monde, d'accord? Il y a ce truc, j'ai envie de transformer le monde. Le monde comme il est maintenant, ça ne me convient pas. Je suis aussi cette personne innovante qui va apporter de la transformation, d'accord? Le côté, le dark side, on va dire, de ça, c'est se mettre des objectifs qui sont pas du tout smart, d'accord, et qui sont complètement irréalistes et qui sont, en plus de ça, complètement déconnectés de ce qui les rend vraiment heureuses, d'accord, de leurs valeurs fondamentales, de leurs besoins primaires, on va dire, et vouloir atteindre des standards qui vont pas, en fait, répondre à quelque chose qui va vraiment être bien pour elles. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas réussir peut-être cet objectif dans 10 ans. D'accord? C'est qu'à un moment donné, il faut que cet objectif, ça ne soit pas quelque chose de pris de quelqu'un pour prouver ma valeur, pour prouver que j'existe en tant que femme, pour prouver que je suis indépendante, etc. D'accord? Parce que ça, en fait, ça va être une énergie de je prouve. Je dois prouver que je suis bien, je dois me prouver, prouver aux autres, etc. Et ça, c'est le truc, en fait, où la femme hypersensible peut un petit peu se perdre. D'accord? Donc, c'est important de revenir sur des choses qui sont importantes pour elle. D'accord? Vous l'avez sans doute remarqué, j'imagine que le perfectionnisme, c'est quelque chose que vous connaissez. Comme tout, il y a du bon côté dans le perfectionnisme. Par contre, ça a été prouvé dans plein d'études, malheureusement, le perfectionnisme, c'est quelque chose qui rend malheureux. Pourquoi ça rend malheureux? Parce que, en fait, c'est pareil, on va pas s'accepter en fait, on va toujours attendre que ce qu'on fait soit mieux, d'accord? Sauf que quand on lance une entreprise, on a besoin de capitaliser sur ces petites victoires. On a besoin d'envoyer des informations à notre cerveau de félicitations, tu as réussi, super, c'est bien, etc. Parce qu'en fait, c'est ça qui va créer une certaine forme d'abondance aussi, c'est-à-dire que genre, je suis capable d'envoyer des informations à mon cerveau comme quoi c'est bien, c'est OK, etc. Et ça va maintenir ma motivation, d'accord? Et donc, quand on souffre de perfectionnisme, on n'est jamais satisfait, d'accord? On n'est jamais satisfait. Et ça va être une problématique pour maintenir sa motivation et aussi pour pouvoir faire des erreurs. Parce que vous l'avez remarqué, et en fait, on est obligé de faire des erreurs quand on se lance. Sinon, on n'apprend rien, en fait, d'accord? La première fois qu'on publie, c'est trop nul ce qu'on fait. La première fois qu'on monte une vidéo, c'est pas top. Il y a des choses qui sont bien, mais voilà, c'est globalement, c'est débutant en fait. Est-ce que j'accepte d'être débutant? Est-ce que j'accepte profondément cet état de débutant? Et ça va être la clé d'un bon mindset pour une entrepreneuse. C'est si j'accepte d'être débutant, j'accepte de progresser et donc je vais pouvoir rapidement arriver à mes résultats. D'accord? Aussi, le travail à faire, ça va être un travail d'ancrage, d'accord? Donc, l'ancrage, pour celles à qui ça parle, qui ont déjà fait du yoga avec les chakras, etc., c'est vraiment le truc du bas, c'est-à-dire je suis connectée à la terre, je suis connectée, je reste les pieds sur terre, en fait, hein, vraiment l'expression rester les pieds sur terre. Et le truc, c'est que en fait, ce qui est super quand on est entrepreneur, c'est que on va aller chercher dans sa zone de créativité et c'est génial, d'accord? Mais on peut, vous avez remarqué, partir vraiment dans tous les sens, dans tout un tas de projets, dans tout un tas d'idées, faire tout un tas de trucs différents, passer notre journée à regarder des vidéos en ayant l'impression d'avancer, au lieu de vraiment faire des choses qui sont ancrées dans la matière et qui sont dans l'action. Donc, comment je travaille cet ancrage au quotidien, d'accord? Avec la méditation, avec des exercices très concrets que moi j'ai dans ma boîte à outils pour vraiment rester connectée.
Après, il y a la partie hyper contrôle, donc comment je fais confiance, je lâche prise, etc. Et puis, il y a tout ce qui est organisation du quotidien, se créer vraiment une routine qui soit soutenante. Vous l'avez remarqué, être entrepreneur, ça demande vraiment là-dessus, en fait, vraiment des efforts pour se discipliner, s'organiser plus, et c'est ça l'opportunité. D'accord? Alors là, vous dites, ouh, il y a plein de choses. Ouais, et en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, mais quand on a les bons outils, d'accord, c'est des choses qu'on peut dépasser. Il n'y a pas de problème, on peut les dépasser. On ne peut pas les dépenser tout le temps, toujours. Par exemple, si on souffre vraiment de perfectionnisme, d'accord, on va arriver à dépasser ça, mais parfois, de temps en temps, on va revenir dedans. Mais c'est un petit peu le socle, d'accord, la base, si vous voulez, sur lequel on va construire. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vous le disent, c'est-à-dire que être entrepreneur, c'est 80% mindset, 20% de stratégie, d'accord? Donc, c'est super important de faire ce travail-là, d'accord? Et il faut que vous soyez consciente qu'à un moment donné, ce travail-là, il faudra le faire, d'accord? Pour que vous soyez une entrepreneuse qui soit bien, d'accord? Je ne dis pas que c'est impossible de réussir, mais si vous voulez vraiment vous sentir bien dans votre activité, il va falloir travailler sur cette confiance, sur cette estime, sur ces choses-là, en fait, qui ont été une difficulté probablement aussi dans votre vie d'avant. Et c'est pas parce que vous lancez dans l'entrepreneuriat, d'accord, que d'un coup, ça va disparaître. Ça va disparaître au moment où vous allez vraiment travailler dessus et le faire disparaître. D'accord? Et ça, c'est super important de se responsabiliser là-dessus en tant que femme hypersensible et entrepreneuse. Est-ce qu'il y a des choses là que je vous ai dit qui résonnent, vous dites que ce soit le perfectionnisme, le contrôle, qu'est-ce qui est le plus présent, qui est le plus difficile peut-être pour vous à dépasser en ce moment? Bonjour. Alors, moi, de mon côté, c'est le fait vraiment de rester concentrée et de ne pas de me disperser avec et les projets, et les idées. Alors, je me lance, hein, je ne suis pas encore lancée dans l'auto-entrepreneuriat, mais je me retrouve dans ce que vous dites. Voilà, ça fuse, mais il faut rester la discipline qui est à mettre en place. Ouais. Oui, tout à fait. La discipline, et vous savez, hein, la discipline, c'est vraiment un côté amour de soi. Et si vous voulez, moi, ce que je travaille beaucoup avec mes clients, c'est en fait cet équilibre entre, vous savez, ce qu'on appelle le yin et le yang, c'est-à-dire l'énergie féminine et masculine. C'est-à-dire que je suis pas en mode discipline, là, comme on peut voir dans certains films, un bourrin à faire des pompes et à machin, etc. D'accord? Je le fais de manière intelligente et intuitive qui va me servir. D'accord? Mais dans beaucoup de choses, la base, c'est une bonne énergie, d'accord? Donc, si je veux pouvoir atteindre mes objectifs, je dois avoir cette bonne énergie. Et cette bonne énergie, elle passe par mon intelligence émotionnelle, par ma capacité de discipline, par toutes ces choses qu'on a vues ensemble, d'accord? Et puis, comprendre ses réels besoins, c'est-à-dire, là, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux objectifs un peu irréalistes, c'est-à-dire, souvent, des valeurs, je ne dis pas que c'est les vôtres, mais des valeurs souvent que je retrouve qui sont importantes et que vraiment veulent développer les entrepreneuses hypersensibles, c'est en fait derrière cacher la connexion authentique. C'est-à-dire que j'ai envie de plus de connexion authentique dans ma vie, c'est-à-dire pas dans ce monde de l'entreprise où les gens font fake, etc. Être vraiment avec ces personnes authentiques, exprimer ma créativité. Il y a souvent en fait l'envie de beauté, de simplicité. Pour certaines aussi, ça peut être plus tourné vers la spiritualité, le confort de vie, l'harmonie. Donc, en fait, pas se tromper de bataille, en fait, aussi, avec un modèle qui nous est présenté très, très masculin encore de l'entrepreneuriat, d'accord? Et comment je reste connectée à ce que j'ai vraiment envie derrière l'entrepreneuriat. C'est un petit peu le pourquoi je crée mon entreprise pour moi, en fait.
C'est quoi ce chemin-là? Et souvent, c'est ce chemin de développement aussi personnel qui fait que je vais arriver à créer des meilleures relations dans ma vie, qui fait que je vais me rapprocher de ma créativité, rapprocher de mes dons, etc. Voilà. Oh, ça m'énerve qu'il n'y ait pas les images. Attendez, j'essaye juste de rafraîchir la page. Comme ça, on pourra quand même avoir les images, ça serait mieux. Bon, pas que ça soit indispensable non plus. C'est ton petit côté perfectionniste. Ouais, exactement. Tout compris. Bah non, mais je sais pas, ça... J'ai l'impression que ça veut pas. Bon. Écoute, tant pis. Mon côté perfectionniste devra travailler. Alors, la deuxième clé dont je voulais vous parler, c'est la partie stratégie. D'accord? La stratégie, c'est le côté un peu plus yang, c'est-à-dire action, ok. Mais c'est super, super importante. Parce que si vous avez tendance à partir un peu à droite, à gauche, etc., à avoir tendance à être facilement débordé, parce que ça peut être le cas en tant que personne hypersensible, il faut savoir reconnaître cette limitation-là, c'est-à-dire qu'à la fois, je peux être excellente dans ce que je fais, à la fois, je peux faire les choses plus rapidement que les autres, plus intuitivement, je peux faire preuve de plus de créativité, etc. Par contre, je me laisse facilement déborder. Donc, en fait, si ça part dans tous les sens, si je ne sais pas où je vais, eh ben, ça va être un stress, une charge mentale qui va être super grande, d'accord? Donc, définir sa stratégie étape par étape avec quelque chose de clair, ça va me permettre de faire redescendre ma charge mentale de manière considérable. Et à part ça, si on ne parle pas juste de charge mentale, ça va être aussi tout simplement un élément indispensable à faire grandir son activité, d'accord? Et faire grandir son activité de manière impactante, d'accord? Parce qu'on peut être une entrepreneuse qui a 10 000 projets, d'accord? Puis ça peut fonctionner, d'accord, pour certaines personnes. Mais si ce qu'on a envie, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai créé ma société, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir du temps pour moi, j'ai envie d'avoir du temps pour ce qui est important pour moi. Je sais que la créativité est importante pour moi, donc j'ai besoin de ces temps en fait où il se passe rien, où je vais juste me promener dans la nature avec mon chien, où je vais vraiment pouvoir respirer, d'accord? Et pour que je puisse avoir ces moments-là de qualité, ma stratégie doit être quelque chose de clair, d'accord? Et donc ça va vraiment être une clé essentielle. Donc, avant d'avoir choisi, souvent ce qui se passe, c'est que je ne sais pas trop où je vais, je me lève le matin, je ne sais pas trop ce que je fais, je ne sais pas exactement qui j'aide, comment je les aide, etc. Si j'ai décidé de faire des choses sur les réseaux sociaux, je poste, mais un petit peu au petit bonheur de la chance, avec mon inspiration du moment, avec ce qui est là, mais sans réelle stratégie. J'ai du mal à proposer mes services et à parler de mes services autour de moi parce que je ne sais pas exactement vraiment ce que je fais. Donc, en fait, je n'ai pas de message clair à proposer. Et du coup, c'est plus difficile pour moi de me mettre en avant. Et le gros piège de ça, c'est que du coup, je fais en fonction de moi, mais je ne fais pas vraiment en fonction de mes clients. C'est-à-dire qu'au lieu de me concentrer sur les réels besoins de mes clients, en les ayant interrogés sur le sujet, en sachant vraiment quel est leur besoin, eh ben, je fais en fonction de ce que moi je pense et de mon inspiration du moment. Et ça, c'est vraiment un des pièges parce que, en fait, bien que vous êtes là pour vous réaliser, vous, en tant qu'entrepreneuse, d'accord, vous devez répondre à un réel besoin, d'accord? Ce que les gens viennent chercher, c'est une transformation, d'accord? Donc, comment j'apporte cette transformation-là? Je dois me concentrer sur ce qu'ont besoin mes clients, d'accord? Une fois que j'ai cette stratégie-là, je sais qui j'aide et pourquoi je les aide, d'accord? Je connais leurs problématiques, je sais y répondre.
Je fais du sur-mesure pour mes clients parce que je les connais profondément. Je gagne en expertise, d'accord? Et l'expertise, c'est ce qui fait que les personnes peuvent avoir plus confiance en moi. D'accord? Et comme les personnes ont plus confiance en moi, que j'ai des retours positifs, que j'ai des feedbacks, je suis sûre de la valeur de mon offre. Je ne suis pas sûre de ma valeur, parce qu'il y a tout le monde qui est là, ah oui, sa valeur, etc. C'est la valeur de ce que vous proposez, d'accord, qui est important. Il faut vraiment se détacher. Et ce que vous proposez, le service que vous proposez, il a eu des retours positifs. Il y a eu des personnes qui vous ont fait confiance et qui vous ont dit c'est ça mes problèmes et tu les as résolus. Et là, j'ai confiance en ce que je propose. Et là, je peux vraiment porter mon message plus fort et plus haut. Alors, bien souvent, ça passe par des étapes que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà vues, mais je vous les récapitule, d'accord? L'important, c'est de savoir qui j'aide. Qui j'aide, quel est mon client, d'accord? Donc ça, parfois, on appelle ça le client idéal, etc. C'est vraiment qui j'aide. Ça peut être plusieurs personnes, d'accord? Moi, le fait de faire mon entreprise, de faire cette masterclass aujourd'hui avec vous, ça ne m'empêche pas aussi d'avoir mon activité de formation à Genève en parallèle, d'accord? Donc, on peut faire différentes choses. Mais sur un projet que j'ai, je sais exactement qui j'aide, d'accord? Je sais sur quoi j'aide, c'est-à-dire quelle est la douleur, d'accord? Et je sais comment je les aide, d'accord? Et donc ça, d'un coup, la pression, elle peut redescendre parce que je sais beaucoup mieux là où j'en suis, qui j'aide, pourquoi je les aide, comment je les aide et ma communication, elle peut être beaucoup plus fluide. Et puis après, il y a tout ce fonctionnement, d'accord, de comment j'attire mes clients, comment je les éduque et comment je les convertis, d'accord? Donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, d'accord? C'est pas des choses, en fait, souvent il y a des personnes qui viennent me voir et des femmes qui viennent me voir et qui disent Solène, je suis nulle, j'y arrive pas. Mais non, mais t'es pas nulle en fait, t'es absolument pas nulle, t'as juste des choses à apprendre. D'accord? C'est tout. Il y a juste ça en fait. Et est-ce que j'apprends ces choses-là? Et du coup, après, je me facilite grandement la vie parce que je connais. D'accord? Je connais, je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais, je sais comment je le fais et je gagne confiance. Parce que la confiance, c'est pas juste de vous à vous. Voilà, moi qui fais beaucoup d'hypnose, beaucoup de FT, beaucoup de choses comme ça. Dans mes débuts, j'avais tendance à croire que la confiance, c'est en gros moi toute seule à méditer chez moi et à renforcer ma confiance en moi. Mais non, en fait, la confiance, on l'a quand on fait des choses, qu'on a construit les choses, qu'on a des retours. Et quand on a des retours, quand on a du feedback, c'est beaucoup plus facile d'avoir la confiance. Parce que je sais que ça fonctionne ce que j'ai fait. Je sais qu'il y a des retours positifs de ce que je fais. Pourquoi j'aurais pas confiance? Il n'y a plus aucune raison de ne pas avoir confiance en fait. Est-ce que ça vous parle l'histoire de la stratégie claire, etc. Est-ce qu'il y a encore des résistances pour vous à aller vers quelque chose qui soit plus structuré? Parce que je sais que c'est pas facile hein, d'avoir quelque chose qui soit plus structuré et surtout de se créer cette structure parce que soit on prend un peu des accompagnements marketing qui nous expliquent la vie de je dois faire ça A, B, C, D, etc. Et ça nous correspond pas forcément. Mais est-ce que vous avez conscience que vraiment c'est important pour vous d'avoir une stratégie claire et définie? Dites-moi, il n'y a pas toutes les vidéos, alors dites-moi aussi en commentaire, n'hésitez pas. C'est évident quand tu le dis en fait, mais moi personnellement, là je suis au tout début et je me sens pas du tout de faire ça. Pour l'instant, je suis complètement perdue dans tout ce que tu dis. En fait, je m'y retrouve complètement. J'arrive à rien mettre en place pour l'instant. Ok. Et c'est parce qu'il faut faire ce travail de base. En fait, on se lance dans l'entrepreneuriat et c'est pas genre ah bon bah je fais des trucs et on verra bien. Ouais, Non, c'est ça.
je crée les bases et une fois que j'ai les bases, d'accord, et à la fois une partie un peu plus amour de moi, etc., et à la fois la stratégie, la structure, là, je peux faire les choses, d'accord? C'est comme construire une maison, en fait, hein. C'est un peu, est-ce que je fais les fondations et plus mes fondations, elles sont bien faites, plus je vais pouvoir construire ma maison de manière efficace, d'accord? Donc là, c'est vraiment ce que je suis en train de vous expliquer, les 3 clés, c'est ces fondations efficaces, d'accord? Et peut-être que certaines ont encore rien construit, peut-être que certaines ont construit une maison avec pas de porte ou des fenêtres qui manquent, d'accord? Et c'est comment on peut reconstruire un petit peu les choses pour être capable de mieux construire sa maison, d'accord? C'est vraiment ça l'idée. Donc, ça va être l'attraction, comment j'attire mes clients. Quelle est la porte d'entrée pour mes clients, pour venir vers moi, d'accord? Donc ça, je dois le décider. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que je fais un compte Instagram? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que je fais des événements sur Meetup, sur que sais-je? Est-ce que, voilà, quelle est la porte d'entrée pour ces clients pour venir me trouver? D'accord? Parce qu'il faut qu'ils viennent me trouver, sinon ça ne va pas fonctionner, d'accord? Après, ensuite, c'est l'éducation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à leur donner à ces clients, d'accord? Donc, je leur donne des choses, d'accord? Et là, il ne faut pas, j'entends certains entrepreneurs, oui, il faut donner, mais un petit peu. Non, tu donnes, point barre, tu donnes ce que tu as, tu donnes aux gens, tu donnes ta connaissance, tu leur donnes des choses, d'accord? Et du coup, si ils ont aimé ce que tu leur as donné, d'accord? S'ils ont trouvé de la valeur dans ce que tu leur as donné, bah à ce moment-là, tu peux leur proposer d'aller plus loin avec toi. D'accord? C'est la proposition de la collaboration, c'est la conversion. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée, il y a quelque chose que je t'ai donné, et après, je te propose d'aller plus loin. Donc, aller plus loin, ça prend différentes sortes. Ça peut être des accompagnements individuels, ça peut être du consulting, ça peut être, voilà, après, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qu'il y a. Ça peut être simplement, en fait, tu as un événement payant à 37 euros. Enfin, voilà, ça peut être plusieurs choses, d'accord? Mais c'est vraiment cette étape-là, d'accord? Moi, ce que je conseille à mes clientes hypersensibles qui ont un certain sens du détail, qui est tout ça, c'est de faire des offres premium, c'est-à-dire des choses qui vont être qualitatives. Elles vont pouvoir se concentrer sur des choses qui vont être assez précises, dans lesquelles elles vont avoir une expertise précise et elles vont facturer ça à un certain prix, d'accord? Parce qu'elles ont de l'expertise là-dedans. D'accord? Ce qui va permettre d'éviter devoir être une influenceuse à 20 000 personnes ou je ne sais pas trop quoi pour commencer à avoir des rémunérations par rapport à ce qu'elles ont et ce qu'elles font. Alors, il y a 2 choses que j'aimerais que vous compreniez. C'est-à-dire que moi, je suis... au début, il y a quelques temps, quand je faisais cette masterclass, j'étais là, ne suivez pas les gourous du marketing. Arrêtez avec les gourous du marketing. Pourquoi? Pourquoi je suis un peu énervée contre les gourous du marketing? Parce que pour moi, le coaching, c'est de ce qu'on appelle en anglais empowerment, c'est empouvoirment, d'accord? Et si tu achètes quelqu'un qui te dit, alors A, tu fais ça, B, tu fais ça, C, tu fais ça, D, tu fais ça, et puis en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout adapté à toi, parce que c'est tout simplement pas ta personnalité, que c'est pas exactement ce que tu as envie de faire, qu'on te demande de faire des choses qui ne te correspondent pas, que tu n'as pas envie de faire, tu procrastines, tu le fais pas, tu perds confiance en toi, boum, ça s'effondre, d'accord? Donc, l'idée, c'est de choisir une stratégie qui va vous correspondre, d'accord? Correspondre parce qu'elle correspond à vos talents, correspondre parce qu'elle correspond à là où vous en êtes dans votre business, d'accord? Si vous démarrez ou si vous avez déjà des gens qui vous suivent et que ça fait longtemps que vous êtes dans l'entrepreneuriat, ça ne sera pas exactement la même stratégie, d'accord? Donc voilà, faire du sur-mesure par rapport à ce que vous êtes. Par contre, il y a indéniablement des choses à savoir et vraiment des choses au niveau marketing à connaître, d'accord? Sinon, ça va être super compliqué, d'accord? Donc, comment je crée une page de vente? Comment je fais des emails marketing? Comment je
sélectionne justement mon client un peu idéal, que je fais tout ça. Comment je fais étape par étape pour que ça puisse fonctionner. Parce qu'il y en a, ils me disent, ah, ben, j'ai fait de la publicité. Non, mais d'accord, mais est-ce que tu sais quel est ton service? Tu sais tout ça? Non, en fait, si tu sais pas, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment commencer de manière organique, d'accord? Pour peu à peu affiner ce que vous faites et que c'est vraiment de l'impact et de la valeur. Moi, je fonctionne encore 100% en mode organique, d'accord? Et ça me convient très bien et je n'ai pas du tout envie de faire de la publicité. Alors, mon étape maintenant, ça va être de créer plus de visibilité, d'accord? Parce que comme vous pouvez le voir, comme je ne fais pas beaucoup de publicité, on est toujours un petit peu en mode restreint. Donc voilà, ça va être de créer plus de visibilité, c'est mon objectif pour la deuxième partie de 2023. Mais on peut très bien s'en sortir de manière complètement organique, d'accord? Aussi par rapport à votre réseau, on a tous un réseau. Comment je marche avec un réseau, comment je ne m'isole pas, je vais peut-être travailler dans un coworking, je vais faire des choses en fait qui vont m'apporter tout ça. D'accord? Donc à la fois, je choisis quelque chose qui me correspond, je ne fais pas copier-coller d'une stratégie de quelqu'un, mais à la fois, j'acquiers vraiment ces compétences-là qui me sont indispensables, d'accord? Si je veux être une entrepreneuse qui fait les choses bien et qui a des résultats. D'accord? Est-ce que ça vous parle, ça, les histoires de stratégie, les histoires de marketing? Parce que je sais que peut-être beaucoup n'aiment pas le marketing. Est-ce que c'est votre cas? Moi, j'aimais pas. Je vous dis tout de suite, pas du tout. Et il y en a, c'est vraiment leur passion. Moi, c'était vraiment pas mon truc, le marketing. Et Dorella, je n'avais pas vu que tu étais là. Ça va? Ok. Alors, la troisième clé. Je vais regarder l'heure qu'il était. 17, ouais, faut que j'accélère un peu. La troisième clé, c'est encore du mindset, parce que 80% de mindset, 20% de stratégie, d'accord? C'est ce qu'on appelle le fait de s'auto-actualiser, d'accord? Donc, s'auto-actualiser, qu'est-ce que ça veut dire, s'auto-actualiser? Ça veut dire que je suis un peu comme dans ma petite chrysalide, d'accord? Et c'est comment je deviens ce papillon dans ma vie, d'accord? Et pour ça, il y a des choses en fait à transformer pour devenir davantage soi. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les femmes en Occident aujourd'hui, on est un truc de fou. On a tous de l'ambition, on réussit plus que jamais nos études, d'accord? Donc, on est plus diplômés que les mecs, on lance plus nos entreprises que les mecs maintenant. Donc, on n'a jamais été aussi libre, aussi indépendante, aussi éduquée de toute l'histoire, d'accord? Et pourtant, en même temps, on se sent souvent complètement impuissante, on a du mal à avoir confiance en nous et la plupart des femmes ne dépasseront jamais ce qu'on appelle six figures. Quelles sont les croyances qui reviennent beaucoup chez les femmes? Je ne suis pas assez, je ne suis pas visible, je suis inférieure, je ne peux pas facturer cher, l'argent c'est mal, je suis seule. Je vous ai mis certaines croyances qu'on peut avoir, d'accord? Et c'est important, en fait, de pouvoir dépasser ces croyances-là. Par exemple, qui a l'impression de ne pas se sentir assez? Que c'est jamais assez, ce qu'elle fait, etc. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont ce sentiment-là, parfois, de ne pas se sentir assez? Oui. Ouais? Ok. Alors, bien souvent, quand on ne se sent pas assez, d'accord, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a besoin de développer une compétence. Et cette compétence-là, c'est de prendre le feedback et de demander le feedback. D'accord? Parce que, en fait, bien souvent, quand on ne se sent pas assez, c'est qu'en fait, on donne 10 pommes à quelqu'un qui veut une orange. D'accord? Et on donne 10 pommes et on est là, mais je comprends pas, j'ai donné 10 pommes et c'est toujours pas assez ce que je fais. Oui, mais c'est parce que, en fait, c'est pas 10 pommes que la personne, elle veut. Ce que la personne, elle veut, c'est une orange. D'accord?
Et souvent, on a un petit peu peur du regard des autres. Et ça arrive à moi, ça m'arrive encore de ne pas me sentir assez, et ça m'arrive plein de fois, d'accord? Il n'y a pas de, de... Il faut juste en être conscient, en fait, et conscientiser ça, et se dire, OK, est-ce que je sais vraiment ce que les autres ont besoin, d'accord? Et est-ce que je réponds vraiment aux besoins qui est là? D'accord, c'était le truc un peu que je vous disais. Est-ce que je connais vraiment mes clients? Est-ce que, je sais pas, j'ai vraiment demandé à des gens ce qu'ils pensaient des posts que je fais? Est-ce que j'ai vraiment demandé ce feedback-là, d'accord? Et du coup, je sais mieux là où j'en suis. Parce que c'est plus par rapport à une croyance que je me fais moi dans ma tête. En fait, c'est factuel. Je sais si ce que je fais, ça répond à quelque chose ou pas. Je sais que si je donne de l'amour, vous savez, les différents types d'amour, vous savez, est-ce que je donne ce que mon conjoint a besoin ou ce que je pense que, ou je donne ce que moi je pense qu'il a besoin? Et ça, c'est différent en fait, c'est pas la même chose. Et donc ça, c'est important de le comprendre, d'accord? Donc il y a un travail à faire d'amour de soi, mais il y a aussi certaines compétences à développer. Comme je ne suis pas visible, est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'impression de ne pas être visibles? Peu importe ce qu'elles font ou ce qu'elles disent ou etc. Je sais que parfois c'est une des croyances, hein, pas toujours, mais pour les personnes qui ont l'impression, vous savez, je sais pas, en famille par exemple, etc., qu'elles ont du mal à prendre leur place, etc. Bien souvent, je ne suis pas visible, derrière je ne suis pas visible, il y a, est-ce que vraiment je dis les choses? Est-ce que je demande les choses? Ou est-ce que j'attends que les gens s'intéressent à moi? D'accord? Donc, je ne sais pas, imaginons, je suis en réunion de famille ou je ne sais pas, et j'attends que les autres viennent me parler. Et s'ils ne viennent pas me parler, bah, j'ai l'impression que personne ne s'intéresse à moi. Mais est-ce que moi, je prends le temps de vraiment demander ce que j'ai besoin, de vraiment m'affirmer, de vraiment prendre la parole, etc. D'accord? Et on peut continuer là-dessus. Donc, en fait, chaque femme va avoir ses petites faiblesses, on va dire, là-dessus, sur ses croyances, d'accord? Ça va être je suis inférieure, etc. Sur aussi beaucoup au niveau de l'argent, d'accord? Donc, des croyances par rapport à son histoire personnelle par rapport à l'argent, d'accord? Et c'est vraiment ça, cette idée de self-actualization, d'accord? C'est vraiment comment en fait j'actualise ces vieux schémas-là que j'ai vraiment besoin d'actualiser pour être vraiment cette entrepreneuse que j'ai envie d'être. Parce qu'en fait, si je suis entrepreneuse mais que je ne sais pas aller demander du feedback, bah, ça va être plus compliqué, d'accord? Si je suis entrepreneuse et que j'ai l'impression que les gens ne me voient pas, mais je ne sais pas vraiment en fait demander aux autres ce dont j'ai besoin, bah, ça va être aussi plus compliqué, d'accord? Si j'ai des croyances limitantes par rapport à l'argent, et on en a toutes des croyances limitantes par rapport à l'argent, bah, il y a des choses qui vont être plus compliquées, d'accord? Je vais avoir du mal à parler de mes prix, je vais avoir du mal à parler de mes offres, je vais avoir l'impression que l'argent, c'est lié à ma valeur personnelle, d'accord? Alors que ce n'est pas du tout lié à sa valeur personnelle. L'argent, c'est lié, encore une fois, à cette offre que vous proposez, qui a de la valeur pour les personnes, d'accord? Il y a aussi des personnes qui ont du mal à s'entourer de personnes, qui vont se sentir assez seules, d'accord? Donc, comment en fait j'arrive à créer un environnement soutenant autour de moi, des personnes qui vont être capables d'être là pour moi, de me soutenir, comment je crée de l'espace à l'intérieur de moi pour accueillir ces nouvelles relations soutenantes dans ma vie. Voilà. Donc ça, c'est la partie mindset, c'est en fait la femme que je deviens, la femme que j'incarne et qui va être capable en fait de plus en plus d'incarner son pouvoir personnel. D'accord? Et ça va être quelque chose d'important aussi quand on devient entrepreneuse parce que bah, on a besoin d'être visible, on a besoin d'assumer les choses. D'accord? Et donc, ça revient au point d'après, c'est assumer sa nouvelle identité. La problématique que je vois souvent, c'est que bah avant, par exemple, on était dans le salariat, d'accord? Puis maintenant, on devient entrepreneur, on devient coach, on devient peu importe l'entreprise qu'on construit, et on a du mal à l'assumer pleinement.
D'accord? On a du mal à dire, je sais pas, sur son LinkedIn, je suis coach. Moi, j'avais vraiment ce problème, c'est-à-dire que je le disais, d'accord, sur les réseaux et tout, mais quand dans la rue, on me demandait qu'est-ce que je faisais comme métier et que je disais, ben, je suis life coach, et puis je rougissais. Mais vraiment, je rougissais sévère, tu vois, j'étais là, genre, putain. J'assumais pas, en fait. J'assumais pas pleinement ma nouvelle position, en fait. Et chez les personnes hypersensibles, tu vois, j'accompagne les gens dans le bien-être et tout, il y en a qui switchent et qui deviennent des trucs comme médium, chaman, tu vois ce que je veux dire, qui font des trucs bien perchés. Et en fait, c'est à un moment donné, je dois me dire, c'est ça que je choisis, c'est ça que je fais. Et c'est OK, c'est ma nouvelle identité. Et je laisse partir l'ancienne, d'accord? C'est-à-dire que moi, j'avais ce truc, ouais, moi j'ai fait bac plus 5, j'ai fait des études, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ouais, mais en fait, on s'en fout parce que maintenant, le fait que tu réussisses ton entreprise, c'est le fait que tu assumes que tu es coach et que tu fasses des choses en ligne, etc. En fait, personne n'en a rien à péter de ta licence en droit et ton master en ressources humaines. Et ça, il faut pouvoir se le dire, tu vois ce que je veux dire? C'est que, ok, c'est une fierté personnelle, tu as fait ça, etc. Mais dans ta nouvelle activité, personne, enfin, tout le monde s'en fout, tu vois. Et donc, c'est important de pouvoir vraiment l'incarner et faire ça. Est-ce qu'il y en a qui ont encore du mal parfois à assumer ce nouvelle identité ou c'est tout bon? Dorella, elle... Bah ouais, mais bon, Dorella, t'as de l'expérience. Non, c'est tout bon, Laura, Manon, Chiara, c'est bon. Vous assumez 100%? Oui, oui. Ok. Non, non, pas du tout. Mais moi, je suis au début, mais en fait, j'essaye de me dire que j'écris, mais alors, j'ai pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment intégré, quoi, dans ma tête. Ok. Ouais. Bah, je te rejoins, Laura. Moi aussi, c'est pas du tout intégré. Je souris, enfin, je rigole même. Mais non, c'est pas encore assumé parce que c'est encore en progression et puis une fois que je me sentirai un peu plus prête et légitime enfin pas légitime, mais que j'aurai plus défini certaines choses, je pense que ouais, j'arriverai à plus m'affirmer. Mhm. Enfin, en tant que telle, quoi, en tant que formatrice auto-entrepreneur à part entière. Mhm. Ouais. Et ça, c'est important de faire ce travail-là, de vraiment lâcher, d'accord? Donc, il y a des choses qui peuvent aider à lâcher, d'accord? Et puis, on revient, franchement, je vais appuyer dessus pour appuyer bien fort, d'accord? C'est pas à propos de votre légitimité personnelle. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est à propos de la légitimité de votre offre. Point. À la ligne, d'accord? Votre offre, c'est pas vous. Votre service, c'est pas vous. Si vous ramenez ça à vous, vous n'y arriverez pas. Tout simplement parce que on est des êtres en évolution, d'accord? Il y a des choses que j'assume de moi, il y a des choses que j'assume pas encore, il y a des blessures que j'ai guéries, il y a des blessures que j'ai pas guéries, il y a des choses, d'accord? Donc, ramener sur faire quelque chose qui tient la route et qui apporte un service à des personnes. Vous l'avez vu, il y a des personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, d'accord, et qui sont pas du tout bien dans leur peau. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Les personnes, tu te dis, ouh là là, d'accord? Mais c'est pas lié, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on veut une offre qui fonctionne et on veut pouvoir se sentir bien, d'accord? Mais il faut pas attendre de se sentir légitime pour faire quelque chose qui a de la valeur et une offre qui a de la valeur, d'accord? C'est ça, c'est vraiment super important. Sinon, je vous vois déjà chez vous en train de faire 10 000 hypnoses, machin, je sais pas trop quoi, et pas créer votre offre. Et jamais le faire en fait. Et pas vraiment aller vous vendre et vendre quelque chose qui a de l'impact pour les autres, d'accord? Parce qu'il y a déjà plein de choses que vous savez faire. Donc ça, c'est super important. Merci beaucoup de partager et de prendre la parole. Alors, le petit point bonus, il ne reste pas longtemps, je pense. Ah oui, non, j'ai déjà dépassé. C'est juste un tout petit point que j'avais envie de vous parler, c'est
on vous parle aussi tout le temps de dépasser votre zone de confort. Il faut trouver des stratégies pour être dans la zone de stretch, d'accord? Pas dans la zone rouge. Si vous faites 90% de vos choses dans la zone rouge, vous allez être en stress permanent, vous n'allez pas avancer, d'accord? Si, je ne sais pas moi, publier sur les réseaux sociaux, ce n'est pas naturel pour vous, ne faites pas ça 90% de votre temps, d'accord? Faites-le juste un petit peu, d'accord? Et de plus en plus, ça va devenir la zone de stress. Ça, c'est super important pour vraiment vous sentir bien dans le lancement de votre activité, dans le développement de votre activité. Alors, on arrive à la fin de cette masterclass. Maintenant, je vais être franche avec vous, c'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités, d'accord? Vous avez la possibilité de continuer tout seul, chez vous, tranquillement, mais pas forcément avec les bons outils, pas forcément avec la bonne stratégie, d'accord? Ou vous avez la possibilité, à un moment donné, de vous faire accompagner, d'accord? Et vous faire accompagner, franchement, moi, j'ai payé, je sais pas, j'en suis à 20 000 balles, tu vois, d'accompagnement. Et en fait, c'est juste indispensable. En fait, j'aurais pas pu le faire. Tous les trucs marketing, je ne savais pas faire, d'accord? Donc, en fait, à un moment donné, il faut quand même les apprendre. À un moment donné, j'avais besoin de travailler avec ma coach sur tout un tas de sujets parce que moi, quand je me suis lancée, j'ai été en période de divorce. Enfin, j'avais vraiment tout un tas de trucs, tu vois, dans ma vie qui m'arrivaient en même temps. Et donc, c'était le super moment, si tu veux, pour vraiment changer, remettre à plat, etc. Mais il y avait ce boulot-là à faire. Il y avait ce boulot-là à faire d'amour de moi. Il y avait ce boulot-là à faire de comment je gagne en intelligence émotionnelle. Moi, j'avais très souvent mal au ventre, tu vois. Donc, souvent, je me levais le matin, je n'étais pas méga en forme, etc. Comment je fais pour avoir cette énergie-là, etc. Et ça, c'est des choses qui vont vraiment vous permettre de gagner considérablement du temps. Alors, je voulais choper le truc, mais forcément, je n'arrive pas à le faire. Alors. Donc, je vous mets... Tac. Je vous mets le lien, d'accord? Pour prendre rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous offert, il n'y a pas d'obligation, d'accord, de faire quoi que ce soit après. C'est un rendez-vous où je vais vous aider pendant 20 minutes pour aller un petit peu plus loin par rapport à votre situation personnelle, d'accord? Mais je veux vraiment vous faire comprendre aujourd'hui, d'accord, que si à un moment donné, vous avez déjà investi, que vous n'avez pas des résultats, d'accord, ou que vous n'avez pas encore investi sur vous de manière plus personnelle ou de manière plus business stratégie, ça va être important de le faire. C'est pas que vous pouvez pas du tout y arriver, d'accord? C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont travaillé sur des choses avant vous et ils sont là pour vous montrer les clés, en fait, pour y arriver. Et ça, c'est vos premiers choix d'entrepreneur. C'est est-ce que je mets l'argent sur la table, d'accord, pour me faire accompagner. Et ça, c'est les premiers risques de je deviens entrepreneuse. Et donc, est-ce que je suis prête à le faire ou est-ce que je ne le fais pas? Mais probablement, du coup, je vais peut-être perdre du temps, d'accord? De l'argent et de la confiance en moi aussi sur le chemin. Donc, voilà, ça c'est juste la petite parenthèse. Je vous invite à prendre le rendez-vous que vous souhaitiez continuer ou pas continuer simplement pour que je vous aide un petit peu plus. Et maintenant, je suis 100% disponible à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce que j'ai dit, mais aussi peut-être sur votre situation personnelle en ce moment, sur un blocage que vous aimeriez bien partager avec les autres et que je puisse répondre à cette question pour vous aider peut-être à dépasser dès maintenant quelque chose qui est là, qui est présent pour vous aujourd'hui. Alors, moi, j'ai deux questions. Déjà, je voulais te remercier parce que c'était hyper intéressant. Ma première question, c'était, comme je suis arrivée un peu en retard, est-ce que l'enregistrement il va être disponible? Ouais,
Ouais. L'enregistrement sera disponible. Tout à fait. Donc ça, c'est top, ça me permet de la revoir en étant un peu plus concentrée. Et la deuxième, moi, ma problématique, c'est vraiment le passage. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de légitimité, je me suis rendu compte avec ta réponse que mon problème était de me concentrer sur l'offre. Parce que parfois, parce que bon, il y a un travail sur moi qui est en cours. Et peut-être que je fais trop le lien entre ce que je veux proposer et moi. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est hyper important de différencier les deux. Parce que, et c'est, ouais, voilà, j'ai eu une révélation. Je me dis, ah ben oui, ben en fait, c'est ça. Et là, je me dis, et bon, c'est en cours, c'était de me dire, ouais, ben, faut absolument que je me concentre sur ce que je vais proposer. Et je pense que ben, mon plus gros travail à faire est d'abord de commencer par ça. Ouais, tout à fait. C'est l'erreur qu'on fait parce qu'on crée notre business. Donc, on a l'impression que c'est nous là un peu, mais c'est pas de nous qu'il s'agit. C'est pour ça que c'est important de vraiment, tu vois, trouver une offre qui va te correspondre, d'accord? C'est-à-dire quelque chose de quel, effectivement, tu vas quand même pouvoir y mettre ta créativité, ton âme, ton talent, etc., d'accord? Mais l'objectif de cette offre-là va être de répondre à des problématiques de personnes. Donc, elle n'est pas liée à toi. Oui, Si tu veux, moi, il y a plein de choses où je ne me sens pas encore légitime, tu vois, dans ma vie. Mais à un moment donné, par exemple, le marketing, j'ai payé des trucs marketing qui m'ont vraiment aidé à trouver quelque chose qui me correspondait. Et tu vois, maintenant, je propose ça à mes clients parce que pourquoi? Je veux les accompagner à gagner de l'argent avec leur activité. Le marketing, c'est essentiel, d'accord? Et du coup, j'ai commencé à prendre du plaisir, à faire des ateliers sur comment trouver sa niche, etc. Même si à la base, c'est pas, si tu veux, forcément mon domaine d'expertise principal parce que je suis coach. Et en fait, je me suis rendu compte que je le faisais même mieux que les autres, les messieurs marketing, parce que tout simplement, eux, ils sont pas coachs. Donc, en fait, ils savent pas poser les bonnes questions aux personnes qui savent les faire dépasser leur résistance. Tu vois? Donc, en fait, c'est simplement que si tu te concentres sur tes clients, tu vas pouvoir vraiment trouver quelque chose qui a de la valeur. Et ce que tu veux, c'est avoir de la valeur. C'est ça que tu veux pour que ça fonctionne. Okay. Est-ce que ça te parle? Ouais, complètement. Oui, oui, oui. Merci. Ok, super. Merci beaucoup. Ravie d'avoir répondu à ta question. Est-ce que Manon, Anna, vous avez une question? Ou quelque chose aussi par rapport à ce que... Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci d'avoir présenté. Je trouve, à chaque fois, je trouve ce que tu dis, ça fait beaucoup sens. Et par rapport, c'est toujours un peu cette confiance en soi qu'on doit développer. Enfin, moi, les choses, je suis pas assez, je suis pas visible, même si je me le dis pas consciemment tous les jours, mais je sens que c'est un souci. Enfin, il faut que je travaille là-dessus. Et cette histoire de place aussi. Comment se placer, enfin, croire en ce que je dis, comment dire? Souvent, j'ai du mal un peu par rapport à des relations familiales du passé aussi à me sentir à ma place, on va dire, enfin, par rapport à ce que je dis ou comment je m'exprime ou exprimer mes besoins aux autres. C'est assez difficile pour moi des fois, donc ça, c'est quelque chose, voilà, sur lequel je veux travailler. Mais ouais. Travail de longue durée quand même. Ouais, c'est un travail qui peut durer, mais en même temps, tu vois, on n'a pas besoin d'avoir tout guéri pour être entrepreneuse et lancer son entreprise, puisqu'on l'a vu, c'est quand même basé sur l'offre, d'accord? Mais c'est comment quand même les choses, tu vois, justement, qui vont me permettre d'être visible. C'est ces choses-là qui vont me permettre à un moment donné que les gens, ils puissent quand même rentrer en relation avec moi, tu vois. Et ça, c'est effectivement un travail à faire, tu vois, c'est-à-dire à quel point j'assume cette nouvelle identité, j'arrive à lâcher un peu. Et puis, effectivement, je me sens à ma place, je me sens exister. Voilà. Et ça,
il y a ce travail-là à faire, d'accord? Chez certaines clientes que j'accompagne, c'est très rapide. Chez certaines autres, on travaille dessus pendant 1 an, 2 ans, tu vois, sur ces sujets-là. Et ça ne l'empêche pas de travailler sur l'entreprise en parallèle. Mais ce qui est formidable, je trouve, quand on lance une entreprise, c'est que justement, travailler sur ces sujets-là, ça nous donne l'opportunité de devenir cette femme qu'on a envie de devenir, d'accord? Parce que souvent, on lance cette entreprise aussi parce qu'on a envie de prendre cette place. Aussi parce qu'on a envie d'avoir des relations plus harmonieuses dans notre vie. On a envie de faire rentrer des gens différents. On a envie de créer plus de relations. Et en fait, c'est savoir répondre aux besoins qu'il y a derrière celui de l'entrepreneuriat. D'accord? Vous savez, hein, souvent, vous l'avez remarqué, pour en tout cas celles qui font du coaching, celles qui n'en font pas, souvent, les personnes qui viennent nous voir, même dans une séance classique de coaching, d'accord, l'objectif qu'elles nous présentent n'est pas le réel objectif, d'accord? Notre métier en tant que coach est d'aller chercher l'objectif derrière l'objectif. Donc ça, si vous faites une offre, il faudra faire attention à ça. Par exemple, moi, c'est faire décoller l'activité des entrepreneuses, d'accord? Parce que oui, elles ont envie de faire décoller leur activité. Mais derrière ça, il y a aussi ce besoin-là de plus profond, qui est de prendre leur place, de créer des belles relations dans leur vie, de sentir plus sereine et épanouie. Et ça, il faut y répondre aussi. C'est important de répondre à ces 2 choses-là. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais partager, Solène, merci pour ce temps très précieux. La difficulté pour moi, là, c'était de me dire, est-ce que je suis hypersensible vraiment, tu vois? Et je me retrouve beaucoup dans tout ce qui est hypersensibilité, mais est-ce que je l'avais intégré? Je ne sais pas. J'ai quitté le monde de l'entreprise pour mettre toute l'énergie que je mettais à mon service. Et en fait, je me rends compte que je ne le fais toujours pas. Je suis un peu une passoire énergétique, en fait. Je me vide pour servir l'autre. Donc, finalement, mon problème me suit, me colle à la peau. J'en ai pris conscience là en t'écoutant, en fait. Donc, et me relier vraiment à pourquoi, relier mes objectifs, ma stratégie aussi à pourquoi j'en suis là en fait. Donc, moi, je suis encore en travail de profondeur. Ça ne m'empêche pas de lancer des actions, de travailler quand même sur mon offre, mais je me rends compte que je suis encore dans ce travail, dans ces profondeurs-là, et qu'il y a encore quelques petites choses à comprendre. Voilà. Donc, je me fais accompagner aussi, mais ce qui ne m'empêche pas de passer à l'action, etc., pour d'autres sujets. Mais merci en tout cas, c'était vraiment encore éclairant ce moment à tes côtés. Cette histoire de passoire énergétique, c'est tellement trop important. Ça doit devenir ta priorité numéro 1. Ah ben ça l'est en fait. Là, Ouais. je me rends compte que je suis en train de poser mes limites partout et cette reconnexion au corps, en fait, quand le corps dit non, mais que effectivement je l'écoutais pas forcément, là, c'est ce que je vis à fond depuis 2-3 mois. Et c'est hyper important en fait, écouter ce que ton corps répond avant ta tête et puis faire confiance à ce que ton corps dit en fait quand tu as un choix à faire. Et voilà, donc là, ça m'a beaucoup parlé quand tu l'as évoqué tout à l'heure. Je ne sais plus à quel moment, mais voilà, le côté connexion à soi. Alors, il faut que tu fasses attention. C'est sûr qu'il y a la partie intuition, d'accord? Quand tu dis « je me connecte à moi », et puis sur les autres, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut se connecter à soi. Par contre, ça ne veut pas dire que la réponse que nous donne notre intuition, elle est juste. D'accord? Donc ça, c'est super important. Si vous ne connaissez pas bien les mécanismes de l'intuition, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet que je vous invite à aller regarder. C'est-à-dire que se connecter à soi, ça permet d'avoir une information. D'accord? Ça ne permet pas d'avoir la vérité. D'accord? Donc, exemple, je ne sais pas. Mon mec n'a pas fait la vaisselle. D'accord?
ça me saoule. Si je me connecte à moi, je suis capable d'aller observer cette colère, d'accord? Mais après, tout un tas de pensées vont me venir comme il est chiant, ça me saoule d'être avec lui, mais pourquoi je suis avec un mec qui range pas sa vaisselle, bref, etc. Je peux en faire 3 tonnes, d'accord, sur ce sujet. L'important, en fait, ça va pas être de juste se reconnecter à soi et juste ses émotions, c'est en fait se reconnecter à soi, mais surtout savoir naturellement créer une barrière. C'est-à-dire que je vois la vaisselle, je m'en fous en fait. Je sais si c'est important pour moi, si c'est pas important pour moi. Si c'est pas important pour moi, je laisse, d'accord? Donc en fait, je sais naturellement, en fait, mettre ce qui est important, ce qui ne l'est pas, d'accord? Ouvrir, fermer, en fait. Et c'est qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui ne m'atteignent même pas, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai un attachement, je ne sais pas, anxieux, par exemple, avec certaines personnes. Je vais plus attendre leur validation. Je vais plus, si tu veux, si jamais ils me disent, j'ai l'impression qu'ils s'éloignent de moi parce qu'ils sont énervés contre quelque chose, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint plus. D'accord? Ça ne m'atteint plus de genre, j'en ai rien à foutre des autres. Mais c'est juste que la sensation intérieure, elle n'est pas là, genre ça m'envahit, tu sais. Ça m'envahit, je me laisse manger par ça. D'accord? Et on est beaucoup plus capable de vraiment créer cette distance. C'est assez complexe comme mécanisme, d'accord, mais c'est vraiment important aussi de bien le comprendre, ça pour vraiment bien le faire. Il y a une méditation aussi que j'ai sortie là-dessus qui peut t'aider si jamais tu pourras m'envoyer un message. Ok, super. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette masterclass. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ou d'autres choses qui sont là pour vous? Non, c'est tout bon pour vous? D'accord. Je vous rappelle l'importance de vous faire accompagner et puis j'enregistre. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.